Bonjour à tous, c'est Sophia, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Avant tout, laissez-moi vous remercier de continuer à regarder mes vidéos et de les partager. Aujourd'hui, on attaque le 6e caractère, l'attachement. Alors que les précédents caractères nous disaient d'avoir un échange avec autrui pour être encore mieux vécu, pour être encore mieux travaillé, et bien dans l'attachement, au contraire, une communion est obligatoire pour être mieux vécu. Sans attachement, aucun sentiment ne peut s'épanouir. L'attachement, le vrai, c'est se lier avec l'intérieur de la personne, c'est se lier avec l'essence même de la personne. Et tout le monde a besoin de liens profonds pour grandir, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir exploiter son potentiel. Ça nous permet d'avoir un sentiment d'appartenance qui nous donne confiance en nous et aussi qui nous permet d'avoir une certaine assurance. Car sans attachement, nous ne pouvons réaliser pleinement notre potentiel. Alors commençons tout de suite avec l'amour dans l'attachement. L'amour est au cœur de l'attachement. Il n'y a pas de liens qui peuvent se créer s'il n'y a pas d'amour au départ. Un projet également ne peut tenir si vous ne vous donnez pas, si vous ne vous investissez pas avec amour dans celui-ci. Pour pratiquer cet attribut, n'hésitez pas à le prouver par un geste ou alors par des paroles, tout simplement. Vient ensuite la discipline dans l'attachement. Ne vous attachez pas à n'importe qui ou à n'importe quoi. Et sachez une chose, que même lorsque vous serez pris dans vos projets, dans une relation avec votre conjoint ou avec un ami, savoir faire une pause vous permet de respirer pour mieux reprendre. Sachez que lorsque je dis qu'il ne faut pas s'attacher à n'importe qui, personne néfaste ou n'importe quoi, de mauvais projets, c'est parce que lorsque vous vous investissez dans quelque chose, lorsque vous donnez une partie de vous-même, vous permettez à votre être, à votre intérieur de vous dévoiler. Et c'est super important de préserver ce qu'il y a de meilleur, notre intérieur, quand il ne faut pas le donner aux autres. Alors n'hésitez pas à faire le point sur la nature des liens que vous avez, s'ils sont bons ou néfastes pour vous. Vient ensuite la compassion dans l'attachement. Même si l'amour est indispensable dans notre vie, il faut faire preuve de compassion, c'est-à-dire essayer de ressentir ce que l'autre vit. Même si, et je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est impossible de ressentir à 100% la douleur de quelqu'un, mais essayer, c'est déjà très honorable de notre part. Et sachez que oui, des fois les situations seront mal à l'aise. On aura du mal à aller vers l'autre, on aura du mal à essayer de se mettre à sa place ou aller tout simplement le voir ou le comprendre. Mais dépasser cette épreuve-là, dépasser cet obstacle-là, c'est ça en fait la compassion, et c'est la compassion qui va vous permettre de dépasser des obstacles des fois qui vous rendront mal à l'aise. Alors n'hésitez pas la prochaine fois à offrir votre soutien à une personne qui est en difficulté. Vient ensuite la constance dans l'attachement. La constance permet de dépasser les difficultés et les épreuves de la vie comme on l'a vu. Et ici, on s'aperçoit que l'on ne peut espérer forger de véritables liens s'il n'y a pas de constance, s'il n'y a pas de fidélité venant de nous. Alors soyez quelqu'un de fidèle sur qui nous pouvons compter à n'importe quel moment. Vient ensuite l'humilité dans l'attachement. L'humilité est essentielle. L'arrogance, au contraire, creuse un fossé entre les gens et nous éloigne des autres. L'humilité, comme on l'a vu, nous permet au contraire de s'attacher à autrui, de se rapprocher d'autrui et de profiter pleinement des qualités de l'un et de l'autre. Parce que le fait que deux personnes se lient dans un but commun, dépasse leur satisfaction personnelle, forge un lien d'attachement unique en son genre. Vient ensuite l'attachement dans l'attachement. Chacun possède la capacité de se lier aux autres et la capacité de pouvoir exprimer ce sentiment. Et chacun ressent le besoin de se lier aux autres. Cela apporte d'ailleurs de bonnes choses, surtout si c'est avec la bonne personne. Il ne faut pas avoir peur de vouloir se rapprocher des autres ou alors tout simplement à vouloir être sur la défensive, c'est pas top. Peut-être avez-vous du mal à vous lier aux autres et peut-être vous avez vos raisons, vous êtes déçu par certaines personnes, certaines situations vous ont déçu. Mais sachez que dans votre fort intérieur et votre essence même a besoin de ces relations. Nous avons tous besoin de nous lier aux autres, d'avoir des amitiés, d'avoir des liens, d'avoir un échange parce que c'est cela qui nous permet encore plus de nous construire, de grandir. On ne peut pas être seul dans la vie. La solitude ne nous permet pas de grandir. La solitude a ses effets positifs, mais pour grandir, pour évoluer, on ne peut pas se retrouver seul tout le temps. Enfin, pour finir, la dignité dans l'attachement. Vous l'aurez compris, le lien que l'on va créer doit permettre de mettre en valeur la personne en face de nous. Il faut que ce dernier attribut vous permette de vous mettre en valeur et vous permette d'exploiter au plus vos qualités. Alors on arrive à la fin de cette vidéo. Mais avant tout, sachez que l'attachement, oui c'est important, mais oui également il ne faut pas encore une fois s'attacher à n'importe qui.
S'attacher à autrui, créer des liens, oui, mais faites attention. C'est pour ça qu'il y a de la rigueur, c'est pour ça qu'il y a toutes ces choses autour pour pouvoir créer le meilleur attachement et savoir à chaque fois le mesurer. Et oui, si vous êtes quelqu'un de solitaire, non, ce n'est pas bien de toujours être sur la défensive. Il faut pouvoir échanger avec autrui parce que vous savez, on grandit aussi grâce à l'autre et c'est pour ça qu'on a besoin d'échanges. Alors n'hésitez pas à échanger. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal à vous livrer, allez-y petit à petit, mais sachez que cela vous fera du bien. Alors voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée si c'est une journée, une excellente soirée ou une excellente après-midi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.